toucher une fois pour stimuler, 2 fois pour hypnotiser. Ces insectes, à observer de loin, ont des noms très comiques. Celui-ci, avec son motif géométrique, s'appelle échiquier. Celui-là, en forme de bouclier, porte bien son nom. Celui avec une bosse d'amande s'appelle coquille d'amande. Et ce petit élégant s'appelle simplement clown. Nom simple, corps rugueux, un toucher inoubliable. La chenille d'argent, déguisée en hérisson, pique ses agresseurs. La chenille dragon, nez royal, a 6 tentacules de dragon. La chenille langue, aux yeux morts, effraie les oiseaux. Cet insecte épineux s'appelle, ironiquement, méduse. Cruelle de nature, ses épines sont reliées à du poison. Le fainéant, trompeur, reste immobile pendant des jours. Cet insecte ne suit pas les sentiers battus. La bonne chenille est devenue un escargot. On l'appelle le chapeau de sorcière. Il colle des feuilles sur son corps et les porte toutes sur son dos, heureux d'être un esclave domestique. Pour éviter les odeurs, il projette ses déchets au loin. Voilà, il s'est rendu, de détester à aimer, la chenille a réussi sa métamorphose, même son nom est devenu joli. Celui-ci s'appelle Jade de la jungle. Ils suivent les pas de l'éléphant jusqu'à la rivière, pour jouer dans ses empreintes boueuses, goûter l'eau de ses pieds et vous éclabousser quand ils sont rassasiés. Cette eau contient des nutriments précieux, particulièrement bons pour la santé masculine. Les papillons mâles en boivent souvent. Trop boire cause des problèmes urinaires. Alors, je vais encore te pincer la joue. Maintenant, on peut dire qu'on est préparé. Sur l'autre branche, il y a une petite colombe dodue. Elle s'appelle Œil du vent. Sous elle se cache un nid extraordinaire, un nid de seulement 3,8 cm de large. Juste assez pour y déposer un œuf précieux. Il lui suffit de soulever sa jupette pour bien envelopper l'œuf. Œil du vent, peu d'enfants, vie heureuse, bientôt l'oisillon naîtra. Maman revient à temps pour relayer papa. Son jabot cache des collations, prêtes à être régurgitées. Les parents se relaient, unis face aux intempéries, veillant sur leurs petits. Quand il pleut, maman prend le relais, puis papa, quand ça s'améliore. L'oisillon a grossi, papa l'abrite sous ses plumes. Il comprend l'importance d'avoir un bon nid. Likez, abonnez-vous, partagez, soutenez notre chaîne. Le ciel s'est enfin éclairci après la pluie. Affamés, papa et maman oiseau doivent vite se remplir le ventre. Le petit cri du bébé oiseau joue un rôle crucial. Il est plus bruyant qu'une brindille. L'instinct du petit lui dit de rester immobile, sage, jusqu'au retour des parents. La nuit ne punit pas les couches-tard, mais offre des cernes. Ce visage sans expression, c'est le loris. Ses yeux trahissent un programmeur chevronné, le seul singe venimeux. Le loris a des vaisseaux spéciaux dans ses membres, évitant la fatigue. Il peut s'accrocher longtemps aux arbres. Ses grands yeux le font paraître doux, mais c'est un prédateur mortel la nuit. Peu de proies lui échappent, mais ce soir, il est distrait. Ah Qiang a rencontré Agen. La demoiselle a ralenti son attaque. Serait-ce l'amour? Il parade, mais elle est trop jeune.
Leur rencontre est mal synchronisée comme leur croissance. Un mauvais présage. Les célibataires vivent en roi. Les mariés deviennent des chiens. La jeune mariée asiatique se dévoue pour sa famille. L'oiseau mère, confiné, n'est nourri que par son compagnon. Le couple vit là depuis 10 ans. Le père, sous pression, rapporte 100 fruits par jour. Les fruits ne suffisent pas pour grandir. Papa oiseau doit parfois améliorer le menu. Le hibou est nutritif, mais le ramasser au sol est trop risqué. Affamé, il n'a pas le temps de réfléchir. Il chasse à nouveau, pillant un autre nid. Papa oiseau en ramène finalement un plus gros. Il doit s'efforcer d'écraser la nourriture pour ses petits. Les bébés hiboux sont adorables. Le nouvel oisillon aura bientôt des plumes. Papa oiseau nous montre ce qu'est un vrai homme. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.